Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aborde le sujet qui est pas le plus sexy du monde. On aborde par contre un sujet super important, comment bien s'échauffer avant de faire un entraînement de force. Donc, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, puis sur ce, on commence ça. Performant. Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de l'échauffement. C'est pas le sujet le plus sexy du monde, mais c'est un sujet super important, puis je pense qu'il y a du monde qui limite leur potentiel à long terme en négligeant leur échauffement ou en le faisant tout simplement pas comme il faut. Donc le but de faire un échauffement, comme son nom l'indique, c'est de s'échauffer, donc élever notre température corporelle, puis aussi de préparer les muscles qui vont être sollicités dans la séance à offrir un niveau de performance optimal. Donc, réduire le risque de blessure et augmenter le niveau de performance. Fait que si on fait juste penser à réduire le risque de blessure, pour moi, ça me motive pas tellement. J'aime mieux me dire que je fais mon échauffement pour augmenter mes performances. Mais, souvent, comme j'ai dit tantôt, le but c'est de s'échauffer. C'est souvent fait de façon un peu croche. Il y a du monde qui pense que pour s'échauffer, c'est peut-être bien de faire juste du cardio avant de commencer l'entraînement. Donc, ils vont faire 15-20 minutes de vélo. Puis il y en a d'autres à l'inverse qui vont juste à rien faire, puis qui vont arriver dans le gym, puis ils vont faire, par exemple, aujourd'hui ils font du bench press, ils vont mettre 225 livres au bench press, puis ils vont commencer à faire leur série quand ils viennent juste d'éteindre leur voiture pour en arrivant au gym. Fait qu'il y a comme les deux extrêmes qui pensent bien faire, mais qui font pas nécessairement bien, puis il y en a d'autres qui font juste rien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'échauffement que je trouve le plus optimal pour développer de la force et devenir fort à long terme. Il comprend 4 étapes. Donc la première étape, c'est le relâchement des tissus myofasciales, la mobilité articulaire, l'activation des muscles sollicités lors de l'entraînement, puis l'activation du système nerveux. Donc tantôt, j'ai dit pourquoi quelqu'un qui ferait par exemple 15 minutes de vélo avant son entraînement, ça serait peut-être pas optimal comme échauffement avant un entraînement de force. Oui, il va élever sa température corporelle, mais il activera pas nécessairement les mêmes muscles qui vont être sollicités au cours de sa séance. Puis, il travaillera pas nécessairement non plus sa mobilité. On a certains mouvements, par exemple au squat, on a besoin d'une grande amplitude de mouvement. Puis non plus, son système nerveux sera pas nécessairement activé en faisant du vélo. Donc, oui, le vélo, des fois, ça peut être bien pour augmenter sa température corporelle, mais c'est loin d'être assez. Moi, ce que je commence à faire, c'est quand j'arrive au gym, je commence souvent par faire 2 à 5 minutes de foam roller. Le foam roller, c'est peut-être la portion de l'échauffement que le monde, si vous êtes pressé dans le temps, vous pouvez skipper le plus. Ce que ça va faire, c'est que ça diminue les tensions musculaires. Ça pourrait augmenter l'amplitude de mouvement, puis ça pourrait aussi augmenter le flux sanguin aux muscles. Donc, ce que je recommande, c'est que si par exemple vous sentez que vous êtes tendu à un certain endroit, faites votre foam roller. Si vous sentez que quand vous passez le foam roller, c'est pas tendu, ça fait pas nécessairement mal, passez à un autre endroit. Fait que c'est ça, à peu près 2 à 5 minutes. Quand je trouve un muscle qui est tendu, je passe environ une dizaine de coups dessus. Généralement, pour la vidéo, je vais donner un exemple comme si c'était un entraînement de squat que je me préparais à faire. Donc pour moi, je fais mon haut de dos, je fais ma bandelette sur le côté de ma cuisse, puis finalement mes quadriceps sont vraiment tendus. Fait que je fais vraiment un peu ces 3 régions-là, puis après ça, je passe à d'autres choses. La deuxième portion de l'échauffement, c'est la mobilité articulaire. Donc si je continue avec l'exemple d'un entraînement de squat, surtout pour ceux qui font du powerlifting, vous devez casser le parallèle quand vous faites du squat. Donc, pour certaines personnes, c'est difficile puis ils n'ont pas de base de la mobilité nécessaire pour faire ça. Donc, on va s'intéresser surtout aux hanches et aux chevilles. C'est les 2 régions principales qu'on veut travailler la mobilité parce que c'est souvent ces régions-là qui vont être manquantes. Fait que, ce qu'on peut faire, par exemple, pour la cheville, on peut faire de la mobilité. Soit avec un élastique ou sans élastique, ça travaille pas exactement la même chose, mais c'est des possibilités. Puis aussi, mobilité ne veut pas dire flexibilité. Flexibilité va impliquer qu'on s'étire puis qu'on maintient la position de façon statique. La mobilité va impliquer un mouvement, donc quelque chose de dynamique. Donc quand on travaille la mobilité, on fera jamais une position statique pendant plus de 10-15 secondes. Fait que vraiment le 10 secondes, ça va être pas mal au top qu'on va aller. Puis aussi, par rapport si vous voulez travailler votre mobilité à la hanche, moi j'aime bien faire le Dynamic Rock Back. Tu sais, c'est tous des exercices
qui vont aller en pleine amplitude de mouvement, mais qui vont être sous forme dynamique. Puis finalement, j'aime bien aussi faire le gobelet squat stretch. Fait que je prends un kettlebell, je le tiens à une certaine distance de moi, ça va activer mes abdos. Puis je prends une pause en bas du squat, le plus bas que je suis capable d'aller, en maintenant la tension partout. Donc j'essaye de contracter mes abdos, contracter mes quads, contracter mes fesses, répartir mon poids également sous mes pieds. Puis je maintiens 10 secondes en bas, 10 secondes à mi-distance, je redescends 10 secondes en bas encore complètement, puis je remonte. Fait que ça, c'est pour la mobilité articulaire. Le but, c'est de gagner en amplitude de mouvement aux régions qu'on en a le plus de besoin. La troisième étape, l'avant-dernière, c'est l'activation des muscles sollicités. Fait que si on reprend encore notre exemple au squat, qu'est-ce qui travaille au squat? Nos quads, nos fesses, puis notre corps, donc nos abdos, notre dos, l'ensemble de notre région en haut du bassin. Fait que comment qu'on active ça? On peut faire des fentes, on peut faire, pour les fesses, j'aime ça faire du hip bridge. Pour le corps, j'aime ça faire la planche latérale avec une abduction, fait que ça va venir solliciter mes fessiers, mes rotateurs externes en même temps. Après ça, j'aime ça faire un modified curl up qui est une activation des abdos. Fait que tu sais, trouver des façons de, là on veut venir travailler nos muscles qui vont travailler dans notre mouvement principal de la séance. Fait que ça encore, là j'en nomme beaucoup, puis là le monde va se dire ah ben ça va durer 1 heure ton échauffement. Pas tant que ça. En général, les 3 étapes que je viens de nommer, ça dure maximum 10 à 15 minutes là. Tu sais, si vous avez pas de manque de mobilité, si vous avez pas à relâcher certains tissus avec le foam roller, vous sautez des étapes et vous sélectionnez juste ce qui est le plus pertinent pour vous. Fait que là on vient de terminer l'activation des muscles qui vont être sollicités. Il reste une dernière étape, c'est d'activer le système nerveux. Puis ça c'est assez simple. Ce que je fais, c'est que je prends par exemple mon squat. Par exemple, je suis rendu à faire mon squat. À la place de mettre tout de suite, si j'ai 200 kg pour 5 séries de 5 aujourd'hui à faire à l'entraînement, qu'est-ce que je vais faire comme échauffement? Ben, je vais commencer la barre. Je vais faire la barre qui pèse 20 kg. Je vais faire 10 répétitions le plus explosif que je suis capable en gardant une technique optimale. Après ça, je vais mettre 60 kg. Je vais faire 8 répétitions. 100 kg, 5 répétitions. 140 kg. Je vais faire 3 répétitions. Après ça, je vais peut-être terminer avec 175 kg. Je vais faire juste une répétition le plus explosif possible. Fait que tu sais, là, je viens activer mon système nerveux. Je viens aussi solliciter mes muscles qui vont être présents dans notre exercice principal, évidemment, parce que c'est cet exercice-là qu'on fait. Puis, mon système nerveux est activé, je suis explosif. Puis là, quand je fais ma première série à 200 kg, je suis prêt pour défoncer tous les records possibles. Fait que, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, bon warm-up.